Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous débutons avec la 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. L'événement se tient ici à Abidjan. En marge de la rencontre, un accord tripartite a été signé hier entre la Banque africaine de développement, l'État de Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Plus de 600 millions de francs CFA vont être mobilisés pour la lutte contre la grippe aviaire. Noël Niagnou. Par la signature de cette convention, le gouvernement ivoirien reçoit un appui de plus de 600 millions de francs CFA de la BAD sous le regard de la FAO. Cet appui va permettre à la Côte d'Ivoire de venir à bout de la grippe aviaire. Kobena Kwasi Adjumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, s'est déclaré satisfait. Ce sont les éleveurs qui sont d'abord heureux, les consommateurs aussi, puisque les moyens qui sont mis à notre disposition vont être utilisés pour éradiquer définitivement tous les foyers de grippe aviaire. Rappelons qu'en 2015, la FAO avait déjà déboursé la somme de 300 millions de francs CFA pour contenir la grippe aviaire. À ce jour, selon le ministre Kwasi Adjumani, le mal a été contenu, mais la vigilance reste de mise. La 29e conférence de la FAO pour l'Afrique sera marquée aujourd'hui jeudi par l'examen des conclusions des experts et hauts fonctionnaires par les ministres africains en charge de l'agriculture. L'objectif visé est de donner à l'Afrique les moyens de lutter contre la faim et réduire la pauvreté. Ce sera l'occasion pour le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Koulibaly, de soumettre à ses pairs les réussites et les difficultés du secteur agricole ivoirien. Mais quelles sont ces réussites et ces difficultés? Les réponses avec Noël Niagnou. Après la rencontre de la société civile du 1er avril et celle des hauts fonctionnaires et experts du monde agricole d'Afrique et du reste du monde du 4 au 6 avril, c'est au tour des politiques, les ministres en charge des questions agricoles de prendre le relais dès ce jeudi 7 avril. La Côte d'Ivoire, pays hôte la 29e conférence régionale pour l'Afrique de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vient à cette rencontre avec des semences sur la table des échanges. Il appartiendra à l'ensemble des politiques présents à en saisir toute la quintessence, à les améliorer, à les certifier pour résoudre efficacement les questions agricoles en Afrique. Il s'agit du Programme national d'investissement agricole, PNIA, et les réformes des secteurs café-cacao et coton anacarde avec comme incidence la croissance tirée par ces produits phares. Pour le PNIA, 1301 milliards ont été mobilisés en 3 ans, soit 64% du coût total du projet. Des emplois générés, 1 272 722, avec un impact en milieu rural. Au niveau des produits de rente, grâce aux réformes des secteurs café, cacao et coton anacarde, les productions ont connu une hausse de 9% pour les cultures de rente et 8% pour les cultures vivrières. Quant aux revenus générés, ils sont de l'ordre de 2501 milliards de francs CFA pour les cultures de rente et 3154 milliards pour les cultures vivrières. Les bémols, le vieillissement du verger et des paysans producteurs, les effets résilients du changement climatique. Recevoir pour la 3e fois la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique avec des arguments de cette nature donne du contenu au slogan « La Côte d'Ivoire est la locomotive agricole sous-régionale ». Quel cadre formel pour l'émergence de champions nationaux de l'entrepreneuriat? La question était au centre d'une rencontre. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Daniel Cablon-Duncan, a eu une séance de travail avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Cette séance de travail, la 2e du genre, aura permis, au dire du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ce GECI, de conceptualiser certaines mesures qui, à terme, devraient permettre, d'une part, aux PME, petites et moyennes entreprises, locales, de devenir de grandes entreprises et d'autre part, de favoriser une floraison de sociétés ivoiriennes. Nous sommes en train de travailler sur un cadre qui puisse permettre l'éclosion de champions nationaux, voire régionaux. C'est dans ce concept-là que nous avons rencontré le Premier ministre pour voir ensemble quelles sont les mesures à mettre en place pour
pour booster pour les entreprises nationales. À la fin du processus CGC Academy, il s'agira entre autres d'ouvrir une réflexion franche et transparente sur le rôle des champions nationaux dans la création de prospérité et de disposer d'une définition commune pour établir à terme une feuille de route permettant d'accélérer l'émergence de champions nationaux, de faire participer les pouvoirs publics aux discussions relatives aux défis de l'entrepreneuriat, de célébrer et d'encourager les entrepreneurs en leur offrant des solutions concrètes. Le 21 avril prochain, à l'ouverture de la CGC Academy, il est prévu le lancement du concept des champions nationaux. Il donnera suite d'ici la fin de l'année à l'annonce des mesures qui vont sous-tendre ce concept. Le Bureau exécutif national des radios des régions et communes de Côte d'Ivoire a été investi mardi dernier. Son rôle consiste essentiellement à informer sur les affaires locales et à contribuer à la cohésion sociale. Ses membres s'engagent à œuvrer pour le développement, nous disent Christelle Nda et Francis Boifou. Le président du réseau des radios de proximité Denis Casion et son bureau s'engagent à faire des radios de proximité de véritables outils de cohésion sociale et de développement local. Nos activités démarreront par une visite aux radios en vue de faire l'état des lieux, en recueillant les besoins, les difficultés, les peines, mais aussi les joies. Nous allons aussi remobiliser les ressources financières et techniques. Et je voudrais à ce niveau inviter et surtout prier les partenaires au développement à nous accompagner. Pour le président de la cérémonie, Ibrahim Sissavané, l'encadrement des personnels des radios reste le défi à relever. Que les élus et les institutions fassent preuve d'une même volonté de donner à ces outils la place qui leur revient, c'est-à-dire être au service des populations. Sur 137 radios de proximité en Côte d'Ivoire, 78 appartiennent aux régions et communes. Ces radios émettent difficilement à cause de la vétusté du matériel. Un problème auquel les membres du réseau des radios de proximité comptent apporter des solutions les mois à venir. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel. Le conseil a adopté un projet de loi définissant le cadre légal d'exercice des partis et groupements politiques. Il a également adopté un projet de loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution. Awatouri. L'opposition ivoirienne aura désormais un chef. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 6 avril, présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le Conseil a ainsi défini les règles et procédures de désignation de ce chef. Le premier projet de loi porte sur le statut de l'opposition politique. Ce projet de loi définit le cadre légal d'exercice des partis et groupements politiques, et il institue un chef de l'opposition et fixe les règles et procédures qui permettent de désigner ce chef de l'opposition. En l'occurrence, le chef de l'opposition sera le candidat ou le chef du parti ou groupement politique arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle. Donc le chef de l'opposition, en quelque sorte, est désigné par le suffrage universel, puisque c'est celui qui arrive immédiatement après celui qui est élu président de la République. Ce projet de loi donc va consolider la démocratie en cours en Côte d'Ivoire, renforcer le rôle des partis, se réclamant de l'opposition dans la construction de l'unité nationale et dans la cohésion nationale. Le référendum annoncé par le président de la République est en préparation. Un projet de loi organique relatif à l'organisation de cette consultation populaire va être soumis à l'Assemblée nationale. Le code électoral en vigueur dans notre pays ne prévoit pas l'organisation d'un référendum. Donc, pour permettre l'organisation de ce référendum, il y a lieu de faire adopter par l'Assemblée nationale une loi organique. Une loi organique a l'effet de déterminer les modalités de la tenue de ce référendum. Et ces modalités, c'est par exemple la définition du collège électoral, c'est les conditions de tenue de la campagne, c'est les opérations de vote, les conditions de proclamation du résultat. Le Conseil des ministres a par ailleurs déploré les violents affrontements survenus à Bouna et qui ont causé de nombreuses pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Face à cette situation, le gouvernement
à renforcer les mesures sécuritaires dans la région avec le déploiement dès les premiers jours de 1037 éléments des forces de défense et de sécurité. Des médicaments de première nécessité, des vivres, des non-vivres ont été convoyés sur place. Une mission gouvernementale a également été menée dans la région dès le début de la crise avec l'objectif d'apaiser la situation, ramener la cohésion sociale et en même temps apporter la compassion et le réconfort de la nation aux familles des disparus et des blessés. Au terme de la dernière mission gouvernementale, conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le roi de Bouna, tous les chefs de communauté ainsi que les cadres et élus se sont fermement engagés à tout mettre en œuvre pour ramener le calme et la paix dans cette région. Un séminaire interministériel est également prévu. Il se tiendra le 27 avril prochain et il aura pour objectif de réfléchir aux moyens de prévention et apporter une réponse globale, une réponse nationale au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Le Conseil, au titre des communications, a annoncé la participation de la Côte d'Ivoire à 2 importants rendez-vous, notamment le 13e forum de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul en Turquie et le forum des marchés émergents à Paris. À l'étranger, le président élu du Bénin, Patrice Talon, a été investi hier à la tête du pays. Il a prêté serment à Porto Novo en présence de plusieurs délégations. Aucun chef d'État étranger n'a assisté à la cérémonie. Patrice Talon a placé son mandat sous le sceau de la rupture. Accompagné par son épouse, l'homme d'affaires Patrice Talon, vainqueur de l'élection présidentielle au Bénin, a prêté serment ce mercredi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Un peu plus tôt, il s'était entretenu à huis clos avec le président sortant Yahi Boni. Bien qu'ayant enregistré la présence de plusieurs délégations venues d'ailleurs, la cérémonie n'a enregistré la présence d'aucun chef d'État étranger. Un fait qui marque, selon Patrice Talon, une rupture avec les pratiques précédentes. Le président élu du Bénin a souhaité une cérémonie très sobre à l'image de la santé de l'économie du pays. Pour son quinquennat, il veut se tenir loin des excès de table et des fêtes populaires futiles. Si l'État démocratique que nous aspirons à construire passe par des élections libres et transparentes tenues à bonne échéance, le vote du citoyen en tant que moyen d'expression de son adhésion à l'idéal démocratique doit être débarrassé de toute considération financière ou rétributive. Ici et maintenant, j'appelle à notre conscience citoyenne et à davantage de civisme pour faire cesser le règne de l'argent en politique. À peine investi, le nouveau président du Bénin est conscient des défis qui l'attendent. 2 autres défis majeurs de notre temps sont constitués par le terrorisme et la criminalité transfrontalière. J'y ferai face avec courage et détermination en comptant sur la coopération sous-régionale et le soutien de la communauté internationale. Le président Patrice Talon, élu avec 65,35% des voix, contre 34,63% pour son rival Lionel Zessou, n'a promis qu'exercer un seul mandat. L'Organisation mondiale de la santé célèbre ce 7 avril la Journée mondiale de la santé. L'attention est portée cette année sur le diabète. Cette pathologie tueuse silencieuse touche 422 millions de personnes dans le monde et le nombre de diabétiques a quadruplé en 35 ans. Mariam Sissé, Sylvie Toury. Des chiffres qui font froid dans le dos. 208 millions en 1980, le nombre d'adultes souffrant du diabète a quadruplé. Il est passé à 422 millions en 2014, selon le premier rapport global publié par l'Organisation mondiale de la santé ce mercredi. Cette progression silencieuse mais exponentielle s'explique par la modification des habitudes alimentaires et du mode de vie des populations. L'augmentation des boîtes de conserve, la richesse de leur contenu en substances grasses et surtout la présence accrue de sucre dans les produits alimentaires en sont les facteurs clés. Selon les études, au moins 166 millions de tonnes de kilogrammes de sucre sont consommés par an à travers le monde, tant dans les aliments que dans les boissons, un facteur clé de surpoids ou encore d'obésité.
La zone la plus touchée par la maladie reste le sud du Pacifique, où le nombre de diabétiques augmente de 6% par an, une zone dans laquelle vit la moitié des diabétiques du monde. 3,7 millions de décès liés à la maladie ont été enregistrés en 2012. Les conséquences sur l'économie sont tout aussi dévastatrices que la maladie elle-même. Dans le monde, plus de 827 milliards de dollars, soit 413 500 milliards de francs CFA, sont investis par an, tant dans la recherche que dans les assurances maladie. Pour l'OMS, la solution est simple, le monde doit repenser son quotidien, s'alimenter sainement ou encore pratiquer du sport pour infléchir la courbe d'évolution du diabète. Les électeurs néerlandais ont dit massivement non hier à l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. C'était lors d'un référendum convoqué par des groupes eurosceptiques, devenu un vote symbolique sur l'Union européenne. Aujourd'hui, en sport, les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent les pharaons d'Égypte. Un match qui s'inscrit dans le cadre du deuxième tour aller des phases éliminatoires de la CAN 2016 qui se disputera du 8 au 22 octobre au Cameroun. La sélection féminine ivoirienne a quitté Abidjan hier pour le Caire. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.